Bonjour, bonjour à tous mes connaissances, à tous mes abonnés. C'est pour vous poster encore une vidéo des funérailles de ma petite sœur Marie-Noël. En tout cas, c'est souvenir encore, parce que ça, il y a déjà, ça fait au moins, si je m'en prends, ça fait au moins 2 à 3 ans maintenant, si je m'en prends en tout cas, je ne rappelle pas trop. Je vais vérifier la date et puis je vais mettre sur le titre là-bas. Donc je vous demande de vous abonner, mettez le pouce, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour vous abonner. Là, si je poste des vidéos, vous allez les voir toujours. J'ai besoin de votre soutien. Ça ne vous sert à rien de regarder seulement, mais abonnez-vous aussi, ça va m'aider aussi. Allez, au revoir, bon visionnage. Et puis encore, je vais vous rappeler, il y a plein de vidéos que je dois mettre. Il y a pour l'anniversaire à ILO 8 que je dois mettre. Il y a un autre où il n'y a pas son encore que je dois poster. Et puis il y a l'autre où il y a son. Pour tout ça, c'est un peu, je vais panacher un peu les différents trucs comme ça. Donc je vous dis bon visionnage. Au revoir. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Porque dia tudo, hein? Mais bon? Ah, ma groupe Bobby retardateur, porque dia tudo. Non, oui,
Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, Voilà. Saint Jean. Mais regarde, Veuillez vous asseoir. le prêtre s'est levé. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Et il était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Mon frère ressuscitera. » Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est ta raison qu'on a applaudi, on a acclamé la parole de Dieu. Puis je voudrais qu'on l'acclame encore. Merci. Veuillez vous asseoir. Donc, d'autorité, je n'ai pas le droit de prendre la parole pour pouvoir parler. Mais en la circonstance, je me permets, à travers ces mots de Yaakov, à tous et à chacun, puisse le Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous donne ce soir, dans ce secteur de Paradisaï, de pouvoir véritablement vivre déjà ce qu'il y a déjà du paradis sur la terre. C'est donc l'occasion pour nous. Il n'est pas évident qu'on puisse se retrouver en ce 15e jour du mois de mars, nous faisons mémoire de Sainte-Louise, de pouvoir nous retrouver à ce carrefour, de pouvoir nous rassembler, chanter, danser, crier, pleurer. Mais c'est parce que la Louise, comme j'aimais si bien l'appeler, a souhaité nous donner rendez-vous ici. Alors, c'est un signe de la miséricorde de Dieu. Dieu se saisit de tout pour pouvoir mieux nous tourner vers lui et surtout nous tourner les uns vers les autres. Parce que nous étions séparés, dispersés à cause de nos occupations de ce jour, de nos préoccupations, et voici que nous nous retrouvons unis ici en ce lieu. C'est pour pouvoir prier, pour dire merci au Seigneur. C'est à lui qu'il a plu de pouvoir nous faire offrande de Marie-Noël, Lusier. Les textes de la liturgie de notre office funéraire vespéral de ce jour nous invitent surtout à pouvoir découvrir la joie que notre Dieu nous donne d'entrer dans son espérance. En effet, la première lecture que nous avons écoutée, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, que notre sœur, la prédicatrice de feu, a lu tout à l'heure, nous invite à comprendre que ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a fait. Notre vie, comme notre mort, appartient au Seigneur. Et c'est donc un souhait de pouvoir reconnaître sa présence et de pouvoir lui dire merci. Merci parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous respirons lui appartient. C'est donc parenthèse oblige de pouvoir nous ouvrir, de pouvoir comprendre que qui sommes-nous pour pouvoir être soit égoïste, soit orgueilleux. Comme j'aime si bien le dit, chacun de nous, on ne vaut rien. Notre sœur va de vivre, c'est 2,50 mètres, 2 mètres profondeur, 2 mètres largeur, c'est la tombe. Mais on vaut plus que cela.
Parce que c'est Dieu qui a mis son souffle en chacun de nous pour nous faire don de sa présence et nous sommes venus sur terre. Chacun est venu à sa manière. Chacun est venu dans une famille différente. L'Usiel a rassemblé plusieurs familles. Voilà. Il y a certains qui sont chrétiens, il y a certains qui sont musulmans, il y a certains qui sont féticheurs, tout. Et puis il y a certains qui parlent malingué, il y a d'autres qui parlent encore gagou, qui parlent encore Royaka, on parlait encore Bété, on parlait encore Koumen. Tout ça là c'est mélangé. Mais le plus important, celui qui nous rassemble, il est plus fort que ce qui nous divise. Alors, ma petite soeur, bon, je vais m'appeler ma copine bien aimée, elle parle beaucoup bien. Sa bouche est dure. J'ai voulu prendre ce texte pour nous, ce texte de l'évangile pour pouvoir nous rappeler. Nous tous, on aurait voulu qu'elle soit encore là. Chacun de nous a prié. Beaucoup même ont dépensé beaucoup d'argent. Notre souhait, c'est qu'elle soit présente. Malgré ce qu'elle avait nous dit. Pour elle, c'est vert, c'est vert. C'est rouge, c'est blanc, c'est blanc. C'est pas parce qu'elle t'a demandé quelque chose que tu lui as. Elle t'a demandé que tu vas lui parler. Même si elle t'a demandé là, elle te demande là. Elle va te parler mal là. Elle ne connaît pas. Alors, je prends une parenthèse, notre rencontre a été très chaude. C'est Amash, la brochette, qui a permis qu'on puisse se rencontrer. Donc, on était au presbytère, elle est venue à une réception, et puis, elle a aidé le père qui était là, le père, le noir était venu, il a dit non, elle est venue, finalement, elle est restée, elle a aidé. Elle aime beaucoup se fâcher, mais elle aime beaucoup rendre service. Elle a rangé partout, elle a fait. Mais nous, on partait. En route, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais elle m'a lavé comme c'est pas. La petite là, comment elle me connaît, dit t'attends une peur, et puis elle me parle. Même c'est quand c'est là. Personne, soit je remarque, je regarde tes émotions, je remarque. Les petites soeurs, personne ne parle mal de ça. On l'a poursuivi, Florent et moi, dans la voiture. On dit n'a qu'à monter dans la voiture. Elle n'est pas montée, hein. Elle a marché dans le noir là. Traversé les rails, elle a pris son. Elle est venue à bord. Ça, c'est authentique visite. C'est ça. Le lendemain, 3 jours, 4 jours, elle revient. Voilà. Salut. Mais c'est comme si rien n'était méchant. J'étais très, très, très gêné. Avec tout ce qui s'est passé, ceux qui lui ont parlé, lui dans sa maison, elle est venue. Moi, elle salue. Il m'a dit, oh, moi aussi, j'ai pas appelé Papouche. Donc elle dit qu'elle m'a fait trop le malheur. C'est elle, la mission, c'est elle maintenant qui prend la place. Donc c'est comme ça, petit à petit. Et quand on a appris qu'elle était souffrante, touchée, elle est partie. Elle était presque dévisagée. Mais elle avait envie de vivre. Et je voudrais saluer ses frères et sœurs de la chorale qui, par leur présence, quand je suis arrivé à l'hôpital, au CHU là-bas, ils sont passés, ils ont prié pour moi et on lui a donné une onction de malade. Et puis par la suite, Laurent et puis le père Savado sont passés pour la visiter. Les jours ont suivi. Elle avait repris. Oui. Donc, il fallait qu'elle change de lieu d'habitation. C'est ça. Elle est arrivée où elle était, je sais pas qui ont appelé, mais disait, même si tu lui fais du bien, elle va te dire la vérité. Si elle n'est pas d'accord avec toi. On a parlé, on s'est entendu. Elle a resté chez ses frères. Mais son état était quand même, créé un peu quelques caprices de sa part. Parce qu'il faudrait que la méningite, si tu vas, moi je fais la méningite quand j'étais petit. Non, je faisais tout. Même quand elle se fâche, je fais tout pour la calmer. Je dis ta tête là, ça va t'éclater pour rester tranquille. Rester tranquille. Mais ce qui est important, elle avait gardé quelque chose dans son cœur. C'est son amour pour le Seigneur. Donc elle était vraiment très fatiguée et elle n'arrive pas à aller à l'église. Elle n'arrive pas à aller chanter. Ses amis, il faut te calmer.
on prend tout fait, on vient lui donner la communion à la maison. J'ai dit ça, c'est déjà important. Mais elle veut venir chanter. Elle veut venir. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Alors elle avait toujours compris que ce qui était plus important, c'était sa vie qu'elle mettait dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, comme c'est une choriste, ça sera une aliment de choses. C'est tendu seul. A cappella. A cappella. Elle est capricieuse. Comme tous ceux-là la connaissent. Alors elle a saisi que c'était Jésus-Christ qu'elle pouvait mettre sa seule confiance. Elle priait. Elle avait toujours son chapelet attaché. C'est ça. Ça veut dire. C'est véritablement la lettre aux Romains. La première lecture que nous avons entendue. Réponds ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul. Alors c'est Jésus qu'elle a choisi comme centre de sa vie. C'est une interpellation pour tous et chacun, car même au fond de son mal, elle était accrochée à lui. Alors si nous vivons, c'est à cause du Christ. Et la mort pour nous autres chrétiens n'est plus comme pour ceux qui, parce que dans toutes les traditions on réfléchit, il y a une philosophie sur la mort. Mais pour nous autres chrétiens, à cause du passage du Christ par la mort est devenue un chemin qui nous conduit vers la vie. Il y a un au-delà. Alors, il n'y a plus de peur. Mourir, comme le dira Saint Paul, est un gain. Mais c'est comment mourir. Il faut savoir mourir en Christ. Alors, Lisier, tu as été un don que le Seigneur nous a confié. En ce moment, chacun de nous réfléchit. Comment est-ce qu'on a pris soin de toi, ce cadeau que le Seigneur nous a confié? Ce qui nous fait mal, c'est que bien souvent, on s'est surtout attaché à tes caprices. On n'a pas regardé le don que tu étais. On a souvent regardé tes bâillements négatifs. On n'a pas regardé le trésor que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Alors comme cette fleur, le Seigneur est venu l'accueillir dans notre jardin. Et il va la planter, déposer dans le pot qui se trouve sur son autel. Et puisque tu aimes chanter, tu aimes célébrer le nom du Seigneur, ce soir, nous allons t'honorer. T'honorer en célébrant aussi le nom que tu portes, Marie. Marie, chemin de vie. Marie, source d'espérance. Nous avons confiance, et c'est une certitude. C'est la lettre de Saint Paul qui nous dit, personne n'aura le pouvoir de dire c'est lui qui t'a ôté la vie. Ça, il faudrait que chacun enlève ça de sa tête. Parce que chacun en s'en ira un jour.
Quelqu'un peut dormir et puis se réveiller. D'autres peuvent tomber malades. D'autres même, ils sont couchés dans le même lit que leur femme ou leur mari. Et puis, dans les silences, ils sont partis. Alors, c'est l'occasion pour nous de pouvoir réfléchir sur notre vie. De chercher à mettre plus le Christ dans notre vie. Comprenant cela, nous pourrons alors comprendre tout le sens du psaume que nous avons chanté, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Elle-même, elle avait souvent le dit, je n'ai rien. Mais chaque jour, Dieu fait tout pour que je puisse avoir quelque chose. Au fort de sa maladie, ces 2 dernières semaines-là, Lizzie voulait aller en voyage. Elle voulait aller en voyage, à tout prix aller en voyage. Vous te reposez, tu vas aller voir sa cousine pour t'asseoir. Je dis, bon, j'ai compris. La semaine avant, elle dit, ah, mais papouche, j'ai vu quelque chose dans mon portable. J'ai dit, c'est ça, il faut garder. Elle dit, mais comme je ne vais pas voyager, il faut ajouter un peu dessus. Je dis, il n'y a rien, tout est programmé. Et moi, tout est programmé. Alors, la semaine qui a suivi, j'ai dit, il faut prier. Dans sa prière, voici que la semaine qui suit, elle dit, ah, j'ai pas demandé, non, c'est pas moi, c'est parce que tu as prié, quelqu'un t'a envoyé ça. Alors, elle avait toujours compris qu'il fallait se mettre en prière. Alors, c'est l'occasion pour nous de pouvoir être ces personnes de prière. Et son départ doit être un signe de communion, simplement. C'est vrai que bien souvent, quand quelqu'un est malade, on le laisse à ceux qui sont autour d'eux. On ne prend pas soin. Souvent, même un petit coup de fuite, ça peut faire du bien. Ce n'est pas l'argent seulement, mais c'est la présence. Veut dire à la personne qu'on l'aime. Alors ce soir, nous allons dire merci au Seigneur. C'est lui qui a dit de nous réconcilier avant d'aller vers mon Père réconcilier entre nous. Alors nous allons prier. Nous qui sommes fâchés avec Dieu, sur lequel a regardé dans son cœur aussi en partant, que le Seigneur libère ça de tout son cœur. Et qu'il y ait l'unité des 2 familles, des grandes familles, que chacun se dise que c'est un trésor que le Seigneur a repris qui allait vers lui. Alors prions. Prions en demandant cela au Seigneur par la prière de la Vierge Marie dont elle porte le nom. Marie a pris ce chemin, son fils l'a suivi, son fils a pris ce chemin, elle a contemplé ce chemin de douleur. C'est au fort du temps de Carême, le premier dimanche du temps de Carême, le 3e jour, le troisième jour du mois de mars, qu'elle s'est éloignée vers le Seigneur. Alors nous allons prier. Prier. Que ce soit une célébration d'une fête. Si elle voulait à tout prix cette année fêter son anniversaire. Les 25 là, ceux qui n'ont pas appelé, ils ont eu par là avec eux. Alors on va prier pour que le jour de son enterrement, on puisse célébrer vraiment comme une Pâques, Noël, tout ça rassemblé, Pentecôte pour elle, en montant vers le Seigneur. Alors nous allons demander cette prière par la Vierge Marie. Alors nous qui sommes venus, il y a beaucoup d'entre nous, c'est la première fois peut-être on entend ces chants. Ceux qui sont à l'église aussi, c'est l'occasion de s'engager. Et puis demander à Marie-Noël Dieu parti, il faut prier pour nous. Prie pour ta famille, tes frères et tes soeurs. Nous allons prier, pleurer, 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 mais surtout prier. Et demander la force du Seigneur. La première Dieu. Il a vraiment besoin. On a décroché. What the
Merci. On va faire monter notre supplication en faveur de la résurrection de notre sœur Marie-Noël Bizier. Supplions le Seigneur. Pour notre sœur Bizier Marie-Noël, que Dieu lui pardonne toutes ses fautes et la reçoive auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les membres de sa famille biologique comme spirituelle qui sont dans le deuil, que leurs foi sont plus fortes que leurs peines et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Accorde-nous d'œuvrer pour l'unité et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, et pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans le deuil, afin que leur foi ne soit plus forte que notre paix et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les morts, que Dieu les accueille dans son royaume où nous espérons les retrouver. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui ne veux perdre aucun de tout ce que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, accorde-nous la grâce lorsque nous te supplions pour la résurrection de notre sœur. Garde-nous dans ta présence et ouvre-nous dans ta miséricorde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez nous asseoir. Nous allons continuer par l'animation de l'unité avant de donner la bénédiction. Vous avez vu la vidéo, je vous dis bon, merci à vous encore, abonnez-vous, écrivez seulement Erico Bogbe, là vous aurez accès à ma chaîne YouTube. Encouragez-moi, j'ai besoin de votre encouragement, encouragez et puis partagez les vidéos, partagez aussi. Donc partager, ça permet qu'il y a des vues qui viennent et puis abonnez-vous, c'est important. Laissez aussi des commentaires pour moi. Au revoir.